Merci, Sir Salim Boudem. Merci aux membres de l'espace Diapo. Donc, comme vous venez de le dire, donc, je suis Mohamed Diallo et je suis le fondateur de Seyo Magazine, qui est un magazine IT à vocation panafricaine. C'est un magazine qui est édité en France et édité en France et diffusé dans une vingtaine de pays aujourd'hui et qu'on a créé donc en 2006 avec quelques partenaires. Donc, pour commencer, donc présenter le concept, quand on a voulu créer le magazine en 2006, on était parti d'un constat. Il y avait très peu de supports liés à l'informatique en Afrique à l'époque. Il n'y en avait pratiquement pas. Et donc, la plupart des CIO ou des responsables IT africains, s'ils avaient besoin d'informations concernant donc, le secteur IT, ils avaient recours à des journaux spécialisés européens, comme Zéro Informatique, comme des magazines de management qui sont édités et qui sont très loin des besoins de nos pays africains. Et donc, on est parti de ce constat. Donc, pour l'histoire, donc j'étais aussi journaliste à l'époque dans un quotidien français. Donc, on a créé ce concept. Et donc, l'idée, c'était de partir d'un concept qui consistait à fédérer les directeurs des systèmes d'information. Quand on voit l'informatique qui prenait de l'importance dans les entreprises au niveau mondial, et que la plupart des directeurs informatiques dans les pays, dans les entreprises du CAC 40 ou même plus, hein, dans les grandes entreprises, donc les directeurs informatiques étaient membres du comité exécutif. Alors qu'en Afrique, ils étaient juste considérés comme juste un petit technicien qui devait réparer l'informatique si ça ne marchait pas, un ordinateur si ça ne marchait pas, ou faire de l'installation. Donc on a dit, bah, pour que les entreprises prennent de l'importance, il faut aller au-delà de cela. Donc, trouver vraiment une stratégie pour que le DSI soit au cœur de la stratégie de l'entreprise. Pour que le DSI soit au cœur de la stratégie de l'entreprise, pourquoi pas? On a dit, voilà, on est parti du constat également que même le patronat avait une fédération pour avoir plus de force. Alors que les DSI isolés chacun, donc considérés comme juste un technicien dans son coin, ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc de ce constat-là, on a créé un réseau qui s'appelait AfroCIO, c'était en 2006. Donc on a lancé le concept à Marrakech, donc avec des partenaires français. On avait pensé pouvoir réunir dans un premier temps une vingtaine ou une trentaine de directeurs informatiques, donc qui était un succès. Donc on a lancé des invitations et finalement on s'est retrouvé à Marrakech dans un hôtel avec 300 participants venus d'une quinzaine de pays. Donc l'idée était partie et à l'issue de cet échange, donc les directeurs informatiques des entreprises qui étaient là, donc pour le Sénégal il y avait les DSI de la Sénélec, Socosim, des grandes entreprises, quoi, même des administrations qui étaient là, ils ont dit pourquoi maintenant on a fait ce réseau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de mettre en place un magazine qui nous permette donc d'échanger. Parce que l'Afrique, c'est vaste. Donc, en France, peut-être, les DSI peuvent se voir au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine. Parce qu'ils sont dans un même. Mais si on veut le créer à l'échelle africaine, il faudrait avoir un support de communication qui nous permette d'échanger. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis journaliste. Donc, ça tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, on a lancé le magazine 2 ans plus tard, quand on a organisé la deuxième édition, toujours à Marrakech. Et donc, c'est le magazine qui s'appelle CIO Magazine, aujourd'hui, qui est à son 30e édition, donc c'est un bimestriel, qui est édité en France et diffusé dans plusieurs pays. Alors, pour revenir au slide, donc, comme je le disais, donc, le métier de l'informatique se développe très rapidement dans les pays, donc, avec des taux de croissance à 2 chiffres, mais la fonction DSI n'a pas suivi cette évolution, comme je l'expliquais tout à l'heure. Or, dans le fonctionnement des entreprises et des administrations, il est évident qu'un système d'information à la fois cohérent et aligné par rapport aux objectifs était un objectif noble pour les entreprises. Donc c'est ça qui a motivé la démarche dans un premier temps. Alors, comme je disais, donc, on a créé en 2006 donc, le premier forum avec le club informatique des grandes entreprises de France qui étaient nos partenaires. On s'est retrouvé avec 300 partenaires. Et donc l'objectif, c'était valoriser la fonction de directeur des systèmes d'information dans les entreprises, dans la hiérarchie. Donc au lieu de rester cantonné à une fonction de technicien qui doit juste réparer les machines si ça ne marche pas ou faire autre chose, donc vraiment participer à la stratégie de l'entreprise. Et donc d'autre part,
pourquoi pas donner, parce que en fait, c'est la plupart du temps, donc ce sont des ingénieurs, c'est des bac plus 5, ou voire plus, pourquoi pas participer donc à ce qu'on appelle l'effort de contribuer donc à la lutte contre la fracture numérique dans nos pays. Et de cette idée-là, on s'est rendu compte, on a voulu fédérer les CIO africains à l'échelle panafricaine, mais au niveau local, il n'y avait pas grand-chose. Donc il fallait également retourner au niveau des pays, créer des réseaux, créer ce maillage-là qui n'existait pas jusque-là, pour pouvoir ensuite parler des réseaux à l'échelle panafricaine. C'est ainsi donc on est parti. Donc on a commencé par la Côte d'Ivoire, puis le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Congo et plusieurs pays donc, où on a créé des associations. On réunit la plupart des directeurs des systèmes d'information autour de dîners comme ça, ou bien de journées entières d'échanges sur les bonnes pratiques. Donc on fait venir des experts. Je vois dans la salle, il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion de participer, comme Amadou Gom, qui a participé donc, à la dernière édition au Sénégal. Et donc on a fait, à ce jour, donc je pense qu'on a fait une bonne vingtaine une même quarantaine de rencontres au niveau de ces pays-là. Donc le Sénégal, cette année, ça va être la 4e édition. Ça se passe donc le 23 janvier au King Fahd Palace. Et donc on attend une centaine de participants donc parmi les grandes entreprises du Sénégal. Alors, pour revenir au magazine, donc le CIO Mag est aujourd'hui positionné comme une référence IT à l'échelle panafricaine. Donc on est présent en kiosque à la fois et sur abonnement. Et donc, on traite des questions comme le cloud computing, la sécurité, la convergence des réseaux, la mobilité, etc. Et dans chacun des numéros, on traite également d'un de ces pays. Là, en l'occurrence, donc dans le dernier, on a traité le Gabon, où on va voir les acteurs clés de l'économie TIC dans tel pays. Donc, on a fait pratiquement une dizaine de pays à ce jour, et donc ça revient à chaque fois. Alors, donc 2008, c'était donc la 2e édition de l'IT Forum qu'on a organisé toujours à Marrakech, et également un très grand succès, quoi. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés pour l'IT Forum du Sénégal qui se tiendra donc le 23 janvier prochain donc au King Fahd Palace sur des thèmes cloud, mobilité et internet. Voilà, donc là, comme je disais tout à l'heure, ce sont la liste des éditions qu'on a déjà fait à ce jour. Donc 2 éditions au Maroc, 2 éditions en Algérie, 4 en Côte d'Ivoire, 3 au Sénégal, 2 au Cameroun, 1 en Tunisie. En France, donc on a fait un forum le 10 octobre dernier au Palais de Chaillot, donc en partenariat avec la Chambre de commerce de Paris, sur le thème le financement de l'investissement dans le domaine des TIC. Voilà, donc il y a pas mal d'événements qui sont prévus cette année donc dans différents pays africains. Alors, à côté de cela, donc, nous avons mis en partenariat, donc je salue un des partenaires qui est là, qui est Marc-Antoine, avec qui on a créé une plateforme qui s'appelle AfroCIO. C'est une plateforme qui permet aux DSI, c'est une sorte de réseau social pour les DSI africains. Donc ça, c'est déjà en cours de lancement et je pense que ça va être opérationnel à partir de janvier prochain. Également à côté de cela, donc nous avons mis en place également un réseau, un annuaire qui va permettre donc aux entreprises IT de se rencontrer et d'échanger sur les bonnes pratiques. Voilà. Donc, pour revenir sur le réseau, donc c'est des thèmes sur le benchmark, les échanges sur les bonnes pratiques. Voilà. Merci Mohamedou, on peut l'applaudir. Hein.